C'est pas facile. C'est Dieu qui fait toutes choses. Amen. Je peux comprendre l'appréhension des parents. C'est une appréhension qui est légitime. Parce que on a une certaine idée des serviteurs de Dieu. Ça, il ne faut pas se le cacher. Quand on est serviteur de Dieu, il n'y a pas de monde humain qui coule avec eux. Amen, amen. Les parents sont fondés, c'est normal. C'est même normal que quelqu'un vienne fréquenter ton enfant, que tu saches qui est derrière lui, qui est ton parent. C'est normal. Parce qu'un mariage, ça a vie. Moi, j'ai vu des mariages où des amis se sont transportés entre eux, ils se sont passés pour des parents pour aller faire la dot. Parce qu'en fait, quand on fait la dot, après la dot, quand tu as fait la dot, c'est pour dire, si vous ne voyez pas votre enfant, c'est chez moi, il est. Il faut que celui qui va faire la dot, il ait une adresse. Amen. Or, où, puisque si tu n'as plus le côté chez mon fils Bruno là-bas, c'est ici. C'est normal qu'elle vienne voir, et puis c'est normal que moi je veux l'assurer de. Faut pas avoir crainte. C'est Jésus qui a organisé cela, c'est Jésus là. Il veut. À qui il veut. Amen. Tu ne travailles pas? Je faisais ce qu'on appelle des consultances en sécurité dans la société. Le seul atout que j'avais quand je me mariais, c'était la voiture. Maintenant, tu ne travailles pas avec la voiture. Alléluia. Alléluia. Mais des gens en parlaient, les gens murmuraient, les gens en parlaient. Un fonctionnaire international. Amen, amen. Que Dieu bénisse la vie de son serviteur. Même l'homme sur lequel je t'ai dit non, pourquoi ce choix? Moi, ce n'est pas moi qui ai choisi. C'est Dieu qui a choisi. Pourquoi ce choix? Parce que l'homme, il est là-bas. Pendant au moment où ce mariage, il était directeur de Citibank en Irlande. Un noir. C'est un noir de peau, mais il avait la nationalité anglaise. Donc c'est normal qu'il soit directeur des banques en Irlande. On a dit oui, mais voilà toutes les raisons. Il a la voiture pour jouer les gigolos. Amen. Ils avaient tellement peur de cet homme. C'est le plus important. Et Dieu a fait ce qu'il a fait, il y a eu ce parcours. Et nous sommes venus après, l'homme a vu. En fait, en ce que les gens ont dit, il faut approcher l'homme pour savoir qui c'est. Alléluia. Vraiment que Dieu bénit ton arrivée ce matin. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Le président a déjà dit, tout ce qu'il pouvait dire, il a dit, c'est ce qui est normal qu'il a dit. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'adoration. C'est on prendra un peu de temps, puis on va en parler de l'adoration. Alléluia. Il fait partie des éléments de l'adoration. Alléluia. Pourquoi? Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, si tu fais ce que Dieu dit, c'est que tu adores Dieu. Alléluia. Nous sommes là pour mettre en pratique la parole de Dieu. Et dans le bon sens. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme s'attachera à sa femme. La Bible ne dit pas, il va s'attacher à ses femmes. À sa femme, c'est le bon sens. À ses femmes, c'est l'autre sens. Gloire à Jésus. Est-ce que j'ai besoin de... Je fais le micro. Je peux aller directement. Pourquoi la croyez-vous? Amen, amen. Oh, j'ai un vocal qui perce. Jean chapitre 4, le verset 4. Nous allons démarrer. Nous allons voir l'adoration dans... Y a-t-il un micro pour la servante de Dieu là-bas? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent
L'adore en esprit et en vérité. Amen. Amen. On ne peut pas toucher Dieu. Donc quand tu veux adorer Dieu, sache que dans ton esprit que Dieu, il t'écoute. On se dit l'adorer en esprit. Tu ne le vois pas, mais tout ce que toi tu fais, lui, il te voit. Alors quand tu as ça, alors fais très attention là où tu te trouves. Alléluia. Il y en a qui disent, qui me voit? Dieu te voit. Alléluia. Le voleur dit qu'il me voit, mais comment Dieu est en train de dire, il te dit, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Il dit, oh Satan, arrière de moi. Oh, c'est Dieu qui te dit, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu es en train de voler, mais tu fais quoi? Hey. Oh, arrière de moi, Satan. Voilà, je suis femme de quelqu'un, dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, oh, arrière de moi. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Parce que la femme à laquelle tu es n'est pas ta femme. Quand il te dit qu'est-ce que tu fais, c'est la femme de quelqu'un d'autre. C'est la croix de quelqu'un d'autre. Je l'ai formée de quelqu'un d'autre et puis je suis en train de la nourrir le temps qu'elle grandisse et puis bon, elle va, je vais la ramener de là où je l'ai prise. C'est-à-dire la côte, il avait pris la côte depuis là. Et la côte était en train d'être nourrie et quand les temps sont accomplis, il a ramené la côte à sa place. C'est pourquoi la Bible déclare, ils ne seront plus deux, ils sont une chair. Pourquoi ils sont une chair? Parce que c'est la chair qui a été prise de là, qui est revenue là depuis hier. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Comprenons le sens des choses. Alléluia. La musique fait partie de l'adoration. Lui, il a adoré. Ils ont adoré. C'est une partie de l'adoration. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 10. Verset 10. Ce qui est agréable au Seigneur. Attends, à qui? Examiner. Ce qui est agréable à qui? Au Seigneur. Ah bon, ok, allons-y. Verset 11. Non, on va rester là, ma fille. Ce qui est agréable au Seigneur. Amen. La Bible dit, tu ne voleras point. On a fait un péché ensemble, hein? Tu ne voleras pas ou tu ne voleras point. Point. Tout le monde est dans la parole. Alléluia. Donc la Bible dit d'examiner ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Tu ne mentiras point. C'est ça que Dieu veut. Si c'est ça que Dieu veut, toi tu vas faire quoi? Tu vas faire contre la volonté. Si tu fais contre la volonté de Dieu, tu es dans le péché. En fait, non, tu es dans le péché. Alléluia. Ce qui est convenable à Dieu, c'est ce que Dieu dit de faire. Or, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis un tableau au départ. Le tableau de bord, c'est ça. Qui tu dois adorer? C'est Dieu, tu dois adorer, c'est qui? C'est Dieu. Dieu. Avec qui? Hein? Ok. Donc Dieu seul qui mérite l'adoration. Alléluia. Amen. Écoute, tu ne dois pas l'adorer. Quand tu ne dois pas l'adorer. Est-ce que je peux continuer? Amen. Alléluia. Et mon bijou, je t'adore. C'est Dieu qui mérite l'adoration. Abomination. Amen, amen. Je vous donne l'amour de Jésus. Alléluia. Le verset qu'elle a lu là, pardon, c'est vrai de Dieu. On ne sort pas d'Éphésiens 5, verset 10. Il nous demande à chaque instant de contempler la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? Les arbres qui remuent, les feuilles qui sont là, tu ne sais pas d'où le vent vient, mais les feuilles remuent, c'est la gloire de Dieu. Les arbres. Alléluia. Ouais, Franck Bossi. Voilà, c'est bébé, vous avez dit, il est là sur la terrasse. C'est la gloire de Dieu. Bébé qui était là hier, c'est la gloire de Dieu qui marche. Amen.
Alléluia. Elle était bébé, la voici. Maintenant, je ne sais pas où elle a pris ça, ça veut dire le mot de passage. C'est ça la gloire de Dieu. On ne peut pas comprendre le mystère. Un mystère, un homme ne peut pas comprendre le mystère. Sinon, il n'est pas mystère. Alléluia. Lui, il était quelque part à Koumassi, je ne sais pas où à Koumassi. Voilà Jésus. Un Koumassien. Voilà. Ma fille. Et puis, miracle. Avec le temps de connexion, il lui visite, et de la visite, il lui visite, et de la visite, il lui visite. Amen. Voilà Jésus. Amen. Oh, ici, on adore un Dieu qui n'est pas chap-chap. Les gens veulent en chap-chap. Alléluia. Jésus n'est pas chap-chap. Jésus n'est pas kaba-kaba. Alléluia. Amen. Sinon, il ne serait pas parti à quoi? Oui. Gloire à Dieu. Éphésiens dit, tout ce que toi et moi nous devons faire doit être convenant. Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que nous faisons le plaisir de Dieu? Alléluia. On ne peut pas venir s'asseoir à l'église parce qu'on vient s'asseoir. Viens à l'église pour faire le plaisir de Dieu. Amen. Il y en a qui disent non. Quand je serai riche, je vais faire ceci. Et puis, dans tout ce qui est ici, quand je serai riche, il n'y a rien de Dieu. Il n'y a pas la part de Dieu. S'il n'y a pas la part de Dieu, tu ne seras jamais riche. Mais tu ne seras pas riche avec Dieu, mais tu peux être riche avec l'autre. Alléluia. On peut être riche, hein, mais ça dépend. C'est quelle voie? C'est la voie de Dieu? Non, la voie de Dieu te demande des prescriptions, des comportements, il y a des attitudes qu'il faille avoir pour que Dieu enrichisse. Alléluia. Il dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle est suivie d'aucun chagrin. Parce que si Dieu dit ça, c'est parce qu'il y a une autre bénédiction après laquelle il y a un chagrin. Alléluia. Il y a une bénédiction dans laquelle tu as, les gens sont obligés, maman est 6, ils vont dormir 6 métiers toute la nuit. Maman est sauf, pardon. Ils vont dormir 6 métiers. Et puis la journée, il est là, l'argent est là, poids. L'argent, il faut qu'il gaspille dans la journée. S'il ne gaspille pas, ça devient un problème pour lui. On dit les gentils, hein, non. Quand ils vont dans le bar, ils offrent à boire à tout le monde. Voilà Jésus. Est-ce que c'est ton cas? Demande à ton voisin. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait s'appeler à Dieu? Demande à ton voisin. Demande à ton voisin. Toi-même, tu sais que c'est quelqu'un qui fait s'appeler à Dieu. Demande à ton voisin. Demande, on va continuer là. Amen, amen. Demande-lui. Tu te fâches un, deux, trois là. Est-ce que ça plaît à Dieu? Demande-lui. 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 On te demande pardon, tu ne quittes pas dans l'affaire, est-ce que ça plaît à Dieu? Allons-y. La vie n'est pas ailleurs quand Jésus-Christ n'a pas Jésus. Donc, l'adoration là, elle rentre dans beaucoup de facteurs. Amen, amen. Nous allons vite le comprendre. Genèse chapitre 2, verset 19 à 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel. C'est-à-dire, ma fille, mouton, la moutonne. Alléluia. C'est chaque animal. Et tous les animaux des champs. Pigeon. Oui, allons-y. Mais pour l'homme, il ne trouva point
d'aide semblable à lui. Amen. Et ça va trouver une aide semblable à l'homme. Est-ce que toi et moi, on commence à saisir la parole? Amen. Alléluia. Dieu part toujours d'un constat avant d'agir. Mais il a nommé lui. Qu'est-ce qui se passe? Dieu se rend compte que oui, parce que l'homme a été, il a nommé l'espèce de l'homme à côté de l'homme. Alléluia. Dieu fit endormir Kamara, Yannou, Barou, Chéri, Ouattara. Non, j'arrive maintenant. Il est devenu le miel après. Alléluia. De façon chirurgicale, lui, il en a la spécialité qui est plus. Il a refermé la partie. Et je suis quel côté appuyé, c'est sur le côté gauche. Il a fait la chirurgie esthétique, plastique, toutes les chirurgies. Et puis, quand il a fini le miracle, il a tapé le Bible. Ta Bible déclare, si tu lis ta Bible, tu comprends. Alléluia! Est-ce que quelqu'un me regarde? Yes! Donc c'est lui. Mais qui me ressemble? Qui est? Dieu dit oui. Qu'est-ce que tu vas dire? Non. Cette fois-ci. Yes. Voici l'os des mêmes. Parce que la chair, avant qu'on trouve l'os, on a la chair est sortie d'abord. Alléluia. La chair de ma chair. Alléluia. Et on l'appellera âme. Alléluia. Amen. Le miracle est complet. Et ce couple était devenu, c'était un objet de contemplation pour Dieu. Et Dieu se plaisait. On parle en Saint-Esprit, on va rentrer là. C'est comme ça que vous verrez que Dieu se plaisait quand il a vu, c'était avec l'homme qui pouvait échanger. Donc, tous les soirs, il venait dans le jardin. Si Dieu pouvait, il pouvait échanger avec les moutons, est-ce qu'il avait besoin de tout ça? Non. Alléluia. C'est comme ça que tous les soirs, Dieu venait dans le jardin pour échanger, pour gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et puis l'homme est parti briser la contemplation. Enfin, mais Jésus. Je t'écris c'est pas loin. Alléluia, Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Alors, nous allons partir. L'adoration est l'acte de l'amour. Osée chapitre 6, verset 6. Ma fille, je n'ai pas fini ça. Vas-y, Osée 6, 6. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices. Alléluia. Et la, c'est Dieu qui parle. Oui. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Amen. Alléluia. Il aime la connaissance de Dieu plus que l'art. Les gens cherchent. Actuellement, c'est l'argent qui est dans la tête des gens. L'argent. Oh, qui est le donateur de l'argent? C'est Dieu qui est le donateur de l'argent. Qui aime Dieu plus que l'argent? En d'autres termes. Moi, je vois. Bon, ok, ça va aller. Alléluia. Ah, que Dieu te bénisse. Les mains commencent à se lever. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aimez Dieu plus que l'argent. Dieu, alléluia. Si tu aimes Dieu, c'est lui qui produit l'argent, il t'en donnera autant que tu voudras, surtout que quand tu veux utiliser cet argent pour faire son œuvre. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de donner l'argent pour aller dans le bar et les maquis. Jamais. Gloire à Dieu. Je ne sais pas, parce que l'adoration là, c'est plus que toute autre chose, bien aimé. On va y aller. Genèse 4, verset 21. De son frère était
Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tishla, de son côté, enfanta Jubal Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Jubal Caïn était Naama. Amen. Amen. La musique s'appelle Jubal. La musique s'appelle Jubal. Mais avant que Jubal ne naisse, l'adoration était déjà en Édénie. Le premier verset qu'on a lu là. C'était le premier qui était né. Alléluia. Alléluia. C'était l'avènement de Adam, l'homme, et Ève, qui était l'objet d'adoration, l'objet de contemplation de Dieu. Alléluia. Donc, l'adoration existait avant la naissance de Jubal qui est en Genèse chapitre 4 là-bas. Alléluia. Donc, l'adoration a toujours été avec Dieu. C'est une grâce que tu sois né, que tu vives, que tu sois l'objet, que Dieu soit fier de dire, mais regarde, tu as vu, vous voyez mon fils, vous avez vu, qu'est-ce qu'il a dit à Jean, les gens? Satan, as-tu vu ton serviteur faire son église? Pourquoi? Parce qu'il adorait Dieu. Parce qu'il adorait Dieu. La Bible déclare que quand ses enfants venaient de fêter, il dit, ah, les enfants là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont pu dire pendant la fête là. Peut-être Douvain est monté, quelque chose s'est passé. Alors, la Bible dit qu'il fait un euro pour apaiser la colère de Dieu. Si d'aventure ses enfants avaient péché contre Dieu. Parce qu'il vivait dans la crainte de Dieu. Adorer Dieu, c'est vivre dans la crainte de Dieu. Adorer Dieu, le péché va te poursuivre. Quand il te poursuit, tu lui fais ça. Qui derrière moi? Je vais avancer à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu cours? Le péché va te rattraper. Fais ça, elle va. La Bible dit, Jacques dit que quand tu te dresses, il va fuir loin de toi. Que tu as la crainte de Dieu, tu adores un Dieu qui est 3 fois 5, qui est le péché. Alléluia. Tout ça, ça fait partie de l'adoration. Quand tu viens à l'église, que tu es habillé pour la gloire de Jésus, ça fait partie de l'adoration. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Les deux frères, Caïn et Abel, c'était l'adoration. L'adoration de Caïn n'a pas plu à Dieu. L'adoration, alléluia. Quand tu viens, tu es en train de te battre pour chercher le bien le plus froissé dans ta poche pour donner à Dieu, tu n'es pas en train d'adorer Dieu, cherche pas à quelqu'un. Amen. C'est Dieu qui mérite le bien le plus froissé et puis, comme tu n'es pas sorti la main pour qu'on te voit. Venir à l'heure au culte fait partie de l'adoration. Alléluia. Amen. Si Dieu te tient à cœur, le travail des humains ou des imbéciles, des francs-maçons sont là-bas en train de t'engueuler avec les dents pourries. Tu cours pour aller. Mais quand il s'agit de Dieu, tu prends tout ton sang. Quelle adoration tu fais à ce Dieu? Pour que Dieu te lève, pour qu'il t'enlève la grille de tous ces méchants. Alléluia. Amen. Cette adoration doit provenir du cœur. Du cœur. Du cœur, de ton cœur. Que tu sois sincère dans ce que tu fais avec Dieu. Et sincère l'un avec l'autre. Quand vous êtes dans le jardin, vous allez partir dans ces carreaux du. Ici, là, si la pelouse, si le verre est tombé, il ne va pas se casser. Mais ici, là, le verre va se casser. Donc, vous allez apprendre à prendre des choses au sérieux. Alléluia. Quand ça va commencer, là, vous arrivez à la période de genuflexion.
Alléluia. C'est pas tous les jours tu n'as pas prêché. Rebraquete, yakabo, kitababa. Le boulot va tomber dans l'assiette. Amen, amen. Amen, amen. Elles sont enceintes. Amen. Ah, il y en a qui disent non, je suis onctionné. Ouais, tu es onctionné. Tu es onctionné plus que l'onction. Mais attends, il y a la réalité et la vérité. Alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer? Nous sommes en train d'adorer Dieu. Amen. Romains chapitre 12, verset 1 à 3. Je vous exhorte donc, frères, par l'invocation de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Alléluia. C'est toi. Laisse les autres. Alléluia. Mais qui toi tu as parlé, on va dire, nous on dit quoi? Moi que vous voyez. Non, pardon. C'est le pire orgueil. Moi je suis pas comme eux. Gloire à Jésus. Amen. Matthieu 22, verset 37 à 38. Vous allez voir la seule forme d'adoration. Verset 37. Tu as fini 38? Alléluia. Alléluia. Hébreux 11:7. Hébreux 11:7. Finement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. L'adoration, la foi, ma fille, tu ne vois pas, mais tu sais comme Dieu existe. Comme il fait soleil maintenant, si Dieu existe, il fait soleil, c'est que ce Dieu-là, c'est qu'il a dit, il le fera. Alléluia. Comme Dieu existe, que quand il fait soleil, je ne vois pas quand le soleil part et puis la lune arrive, il va faire la nuit, c'est que ce Dieu-là, il est le même, n'a pas changé. Alléluia. Amen. Noé. Les gens l'ont insulté, vieux salaud, tu fais quoi? Ah, il construisait la hache, là c'était en construction, on est ici comme à Korogo. Et puis on dit, un gros bateau, il a Korogo et puis là, le Dieu, tu fais quoi? Vous n'avez pas vu? Il y a la Bible qui est derrière la porte, ça va plus, les gens sérieux. La Bible déclare en ce moment-là, les gens buvaient, c'est pas comme Dieu aujourd'hui, hein. Vous êtes en groupe, les invités, je bois des buveurs, je ne bois pas de vous. Alléluia. Il va mettre ça avec. Oh, pour le il fait chaud là. Il n'y a même pas un avion, c'est le désert. Nous étant en train de prier, quand il se met Dieu lui dit, il dit comment, il dit quelle boîte il prend boire de buffet. Il va chercher quoi il est là. La Bible déclare, il mariait les enfants. C'était la fête. Alléluia.
Il y a quoi ici? Alléluia. On est là dans le Dromica. On est dans le Dromica. Viens, viens. Et tu es. Viens, 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 bateau. Vous avez vu, il y a un bateau, viens, il y a de l'eau, il y a un bateau. Viens, viens, viens. Noé était dans la foi. C'est que Dieu lui a dit, le Dieu. Et Noé était en train d'adorer Dieu par la foi parce qu'il croit. Il croit bêtement, une foi bête. Alléluia. C'est ça que vous ne comprenez pas. Alléluia. Attends, Dieu a parlé, moi je crois après dedans. C'est Dieu. Si ce n'est pas parce que son nom vient de casser, mais Dieu ne pourra jamais permettre que son nom soit cassé. Alléluia. Où est mon problème? Il y en a qui sont là, on prie, quand tant qu'ils prient, et puis quelqu'un ne tombe pas, ça veut dire que. Elles sont là, tout le monde va tomber. Quel ministère de tomber? Tant qu'ils sont là, puis on n'a pas cassé chez ce qu'il n'y a pas Saint-Esprit. C'est quelle histoire ça? On va revenir dessus. On a dit, on a pris un peu. Hein? Ah, mais c'est pas. C'est vrai que le groupe que je prie de l'autre côté. Comment on reviendra dessus. Comment l'histoire dans la chasse aux démons, on n'est pas là, on ne va pas le lier, on va les chasser. Alléluia. C'est aux démons qui seront liés, seront attachés. On le brise pour prier pour la même personne. C'est voici qui est là. Je te brise, je te lie, je te chasse, il va venir. Il est brisé. Il est lié, il est chassé. Donc, le tout le monde a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il est là. Jusqu'à ce qu'il y ait une seule orientation, l'esprit va partir. Alléluia. Amen. Oui, ok. Saint-Esprit me signale. Jésus est doux, hein? Dieu a fait. Et de lui exprimer notre satisfaction. Alléluia. Allons-y, envoie-nous dans le psaume 101, verset 2. On va s'arrêter. On a trop dit. Venez avec allégresse à sa présence. Alléluia. Amen. Servez-le avec un psaume, serve l'Éternel avec figure serrée, avec pouce. Avant de partir, ce qu'il va faire. Toi, si tu as parlé déjà avant de partir, il n'y a pas de mission derrière. Tu as parlé, on t'a dit, tu as fait ça là. C'est même plus la peine de partir. Parce que tu ne veux pas servir l'Éternel à joie. C'est pour Dieu. Et ranger les chefs. Bon, on va faire. Ranger les chefs là. Vous savez, c'est ce qu'il a préconçu depuis qu'il est dedans là. Il prend dans le magasin là, de contestation, magasin de rébellion là. Il prend. Quand il vient toujours, c'est pour Dieu, gens font ça. Bon, oui, on va faire après. Hein. Il a fait la part de mission, qui a contesté, qui s'est révélé, qui a idée préconçue sur quelqu'un. Oh, il a dit, rangez cher là, rangez cher là. Ça va t'enlever quoi? Alléluia. C'est l'adorer. Alléluia. Si tu as une seule chemise, prends-la. Si tu adores Dieu a cette seule chemise, tu l'adores, Dieu va susciter. Alléluia. C'est toujours la libide de ne pas avoir chemise, bien la chaussure est penchée, ou bien le pantalon il est en demi-tête, tu n'as pas vu. Moi, je m'en fous de quelqu'un si moi. Je suis passé par là. Alléluia. Je suis passé par là où il y a des moments où on est obligé d'être défouré, de marcher défouré. Parce que le jeune a pris le fesses, tout était parti. Alléluia. Il n'y avait rien. On ne pouvait plus. On ne pouvait plus faire passer le pantalon était gros. Donc il faut le faire la chemise dessus. Amen, amen.
Si je n'ai pas dit qui c'est. Tu as décidé? Non, si on mangeait poisson braisé, on mangeait jeune, comme si on mangeait poisson braisé. Alléluia. Tout est parti. Et puis dans tout ça, il y avait la galère, même si ce n'était pas facile. On profite, on met jeune dessus. Pour gérer la situation. Alléluia. Et les jours où c'est bon, des fois, tu prends le pain ghanéen, on l'a appelé sugar bread. Tu prends sugar bread, tu ne le manges pas fort. Puis tu mets un peu d'argile dessus. Quand tu mets de l'eau, quand ça s'assoit, le temps que ça va se dissiper là, tu as au moins un jour et demi. Alléluia. Gloire à Jésus. Comment tu as acheté ces sugar bread, tu manges. Ça ne nous a pas empêché de louer Jésus. Ça ne nous empêche. Si on n'a pas dit, personne ne sait. On a fini jeune, chacun va couper son jeûne à sa manière. Amen. Tu vas couper ton jeûne à ta manière. Tu achètes et puis c'est pas comme de l'eau. Machin, c'est l'eau. Tu ne sais même pas dans quelles conditions les gens ont mis dans leur sachet là-bas. C'est ça l'eau. L'eau attachée là. Quand tu appuies avec de l'eau glacée, ça va dessus jusqu'à. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, toi, quand tu entends Alain la chanter, tu es chanté comme Alain. Alain, c'est sa voix. Ange, c'est sa voix. Toi, tu es ta voix. Pourquoi tu es fait leur voix aussi? Dieu te reconnaît par ta voix. Adore Dieu par ta voix. Il y a quel problème? Après, même quand tu es chez toi, tu es en train de gérer. La voix qu'on entend là, c'est pas la voix de ta fille ou bien la voix de ton fils, tu disais, c'est une autre voix. Tu n'es pas toi-même. Cette voix que tu es distinguée, que tu es reconnue comme telle. Alléluia. Tu as quoi? Il dit avec des lèvres propres, des lèvres où il n'y a pas de critique. Alléluia. Donc les lèvres miel. Non, oui. Et la douleur, les lèvres miel. Miel. Voilà, c'est parce que voilà, vous n'avez pas le. Ça, c'est un pomme. Mon miel est glacé, mais il n'est pas glacé. Mais c'est mon miel. Attention. Faisons très attention. Nous sommes dans les temps les plus sombres. Alléluia. Apocalypse 14. Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie et de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. On n'a pas encore compris. Alléluia. Ma fille, si tu peux repartir dans le livre va dans Matthieu là-bas. Matthieu va adorer la bête. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la préparation de l'adoration de la bête. Amen, amen. Amen, amen. Dans le temps de la préparation, Covid-19 est le précurseur pour adorer la bête. C'est quoi en Europe, il y a une première vague, c'est celle qui est venue ici, où les gens ont promis l'Apocalypse, comme ils ne sont pas Dieu, ils n'ont jamais l'Apocalypse en Afrique, et ils sont maintenant dans la deuxième vague, et maintenant il y a une troisième vague qui se prépare pour 2021, et à la suite de cette troisième vague, et spontanément, ils sont en train de trouver le vaccin. Chaque pays tourne. Et tout le monde voit maintenant quel est le moins cher. On peut chercher le vaccin. Alléluia. Donc, forcément,
Ils vont faire le vaccin. Si toi tu vas aller en Europe, ils vont te faire le vaccin. On sait que vous là, ici en Afrique, vous n'avez jamais accepté de faire le vaccin. Donc, où les gens vous attendent à l'aéroport. Amen, amen. Tu vas faire affaire, non? Peut-être, le vaccin, c'est pas grave. On te met. Je vous dis ce qui va se passer. On vous a déjà dit ici que cette histoire, Dieu nous a fait la grâce de savoir. Il y a des enseignements. On va revenir dessus en 2021. Parce que 2021, ça va être plus grave que ce que vous avez vu actuellement. Et ce que vous avez vu. 2021, ça va être plus grave. Donc, on est obligé de vous dire, de vous enseigner. Si le ministère de l'iniquité, ce qui se prépare, chacun sera averti, chacun prendra ses précautions à sa manière. Amen, amen. Tous les garde-fous qu'ils ont mis là ont été parce que c'est du mensonge. Porté marqué, c'est du mensonge. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi-même l'adorer. Il s'agit de ici, ça veut dire que, dites-moi où c'est, j'ai fini à lui. Moi, j'ai fini à lui. Amen, amen. Et la Bible déclare, quand tu vas plus loin, qu'en songe là, les mages, j'ai été averti, lui là, ce qu'il vous a dit là, il y a quelque chose qui est derrière là-bas, c'est pour finir le petit enfant. Donc, ne repartez pas lui dire. Gloire à Dieu. La Bible dit, et nous sommes maintenant, c'est là que nous allons finir. Nous reviendrons dessus en 2021. Quand la Bible Apocalypse 13, verset 8. Quand vous lisez, il y avait des signes précurseurs dans Daniel 3, à partir du verset 5. Il était dit que quiconque, quand on va, tous les instruments de musique seront joués, quiconque ne va pas se prosterner ou adorer. C'est comme ça qu'ils ont pris Daniel. Daniel a vu, lui n'adore pas, lui le comme. C'est comme ça que Daniel s'est retrouvé dans la force de lion. Et l'histoire ne change pas. Il y a des situations dans lesquelles quand tu vas jouer au dur, tu seras dans certains pays, tu seras, si tu seras un Daniel, tu vas aller dans la force de lion. Et c'est dans cette mouvement que nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas politiciens, ni politiques. C'est pourquoi, voyez aux États-Unis ce qui se passe. Regarde le commencement à la fin. Alléluia. Si tu n'es pas habitué à l'adorer, les temps qui viennent ne sont pas des temps de réjouissance. Alléluia. Je veux sortir par là, sans te faire peur. Sache, bien-aimé, que la période qu'on prépare de l'année 2020 dans 2030, les temps seront durs. Amen, amen. Amen. Quand tu viens donner, on va dire donner tout à l'heure là, c'est une adoration. Quand tu viens donner, c'est l'adoration. Ce que je vais te dire, et puis je sors maintenant, de tout ce que tu fais, sache que Dieu est regardant, Dieu te voit. Amen. Amen. C'est lui qu'on appelle le rémunérateur, c'est-à-dire c'est lui au dernier jour qui va prendre la couronne pour dire, toi tu mérites, voici porte la couronne. Il est au courant de tout ce que toi et moi nous faisons. Quand toi et moi nous sommes dans le secret, nous sommes en train de parler mal. Il nous écoute. Alléluia. Quand les jeunes filles disent, mais si je n'ai pas de gars où je vais avoir un pommade. Donc ta mère, elle t'a mis au monde, elle t'a pas donné pommade, c'est gars, c'est un coup de pommade seulement. Sa femme à la maison, toi tu es pour pommade. Alléluia. Il a mis la main sur toi. Il ne va jamais t'épouser. Mais c'est à cause de pommade.